Bonjour! Alors, on est déjà rendu à notre quatrième partie pour la révision là, pour cette année. Donc, on va maintenant parler de la trigonométrie. C'est un module que vous venez tout juste, je m'excuse, de voir. Donc, on va y aller quand même rondement là, parce que c'est des choses que vous devez vous rappeler. Là, ça fait pas tellement de temps. Mais on va quand même prendre la peine de faire un retour sur tout pour s'assurer qu'il ne manque rien sur votre feuillet de mémoire, là, puis que tout soit clair pour tout le monde. Alors, tout à part, on va commencer avec le fameux SOHCAHTOA, donc le sinus, cosinus et la tangente. Qu'est-ce qu'on doit se rappeler avec ça ici? C'est que ça fonctionne seulement dans les triangles rectangles. Alors, je voyais, j'en ai mis un ici juste à côté. Et si on travaille avec notre triangle rectangle, on pourrait nommer nos sommets. Donc, ici, on aurait le sommet A, le sommet B et le sommet C. Et qu'est-ce qu'on doit se souvenir avec le sinus, cosinus et la tangente? C'est que c'est toujours important de bien fixer l'angle avec lequel on travaille. Alors, c'est toujours notre point de départ. Soit on est en train de chercher un angle, alors c'est avec cet angle-là qu'on travaille à ce moment-là, ou sinon on nous a donné un angle et là, on peut l'entourer et travailler avec celui-ci. Donc, c'est toujours notre point de départ. Alors, admettons que pour le problème que je suis en train de faire, que moi, je décide de travailler avec l'angle B. Alors, à ce moment-là, si moi, je décide de travailler avec l'angle B, lorsqu'on va parler du sinus de l'angle B, ben, à ce moment-là, je vous dirais que c'est la mesure du côté opposé sur la mesure de l'hypoténuse. Alors là, je ne suis pas allée dans le détail, j'ai nommé, mais dans vos notes de cours, c'est plus détaillé. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que la mesure de l'angle, le sinus de l'angle B, je m'excuse, c'est toujours égal à la mesure du côté opposé à l'angle B. Donc, le côté opposé à l'angle B, ici, ce serait le côté AC. Et ensuite de ça, pour ce qui est de l'hypoténuse, bien, si on n'a pas le choix, c'est toujours ce qui est opposé à l'angle droit. Donc, notre hypoténuse serait ici. Il faut faire attention également quand je vous dis qu'on travaille toujours avec un angle, on ne doit jamais travailler avec l'angle de 90 degrés lorsqu'on travaille avec SOHCAHTOA. C'est vraiment un des deux angles aigus avec lesquels on peut travailler. Si je poursuis de la même manière lorsqu'on parle du cosinus, alors encore une fois, si je parlais de mon angle B que j'ai entouré ici, alors le cosinus, ce serait la mesure du côté adjacent sur la mesure de l'hypoténuse. Et là, donc, l'hypoténuse, on l'avait déjà identifiée, c'est celle qui est ici. Et le côté adjacent à l'angle B, c'est celui qui lui touche et qui n'est pas l'hypoténuse. Donc, c'est le côté CB pour ce qui nous intéresse. On peut aussi, on se rappelle que les côtés, ils portent toujours le même nombre que le sommet opposé. Donc, ici, l'hypoténuse, on pourrait dire que c'est petit c. Le côté opposé, on pourrait l'appeler également petit b, b minuscule. Et le côté adjacent à l'angle B, on pourrait l'appeler petit a. Étant donné qu'il est opposé à l'angle A. Finalement, lorsqu'on vous parle de la tangente, alors la tangente d'un angle, c'est égal à la mesure du côté opposé à cet angle-là, divisé par la mesure du côté adjacent. Donc ça, c'est nos formules. Je n'ai pas fait d'exemple numérique parce que vous allez voir, après ça, je vais avoir 3 exemples, dont un qui va travailler avec sinus, cosinus et tangente. Donc, c'est la première partie que vous avez vue lorsque vous avez travaillé la trigonométrie. Maintenant, si on poursuit avec les angles d'élévation et de dépression, alors qu'est-ce que c'est un angle d'élévation ou un angle de dépression? Bien, ces angles-là, c'est toujours par rapport à l'horizontale. C'est ce dont on doit se souvenir. C'est pour ça que je l'ai tracé, là, vraiment un trait comme ça horizontal. Et lorsqu'on parle de l'angle d'élévation, alors l'angle d'élévation, on part de l'horizontale et on s'en va vers le haut. Donc, c'est toujours par rapport à notre œil. Alors, on part avec l'horizontale qui est notre œil et ce serait quelque chose qu'on regarde plus haut que nous. Alors que l'angle de dépression, on peut s'imaginer encore que mon œil serait ici. L'angle de dépression, c'est que je regarde vers le bas. Donc, ça nous résume l'angle de dépression et l'angle d'élévation. Pour ce qui est de la loi des sinus, alors la loi des sinus, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bien, elle nous permet, c'est ce qui est important, de travailler dans tous les triangles. Tous les triangles, autant les triangles rectangles, les triangles quelconques, peuvent utiliser la loi des sinus. Et sommairement, ce qu'elle nous dit, c'est que le sinus de l'angle A sur le côté opposé, donc je l'ai dit tout à l'heure, il porterait le nom petit a, est égal à la mesure du sinus de l'angle B sur son côté opposé, est égal au sinus de l'angle C sur son côté opposé. Donc, ce qui est important lorsqu'on utilise la loi des sinus, c'est de toujours débuter en trouvant un angle et son côté opposé. Et après ça, ben, une fois qu'on a fixé ce rapport-là, on va aller voir qu'est-ce qu'on m'a donné d'autre pour être capable d'avancer dans le problème.
Encore une fois, là, je fais juste le retour sur la théorie pour commencer, puis après ça, on verra des exemples où on utilise la loi des sinus. Je vous ai écrit ici angle obtus. Il faut faire attention. À partir du moment où on travaille avec la loi des sinus, il se pourrait qu'on ait des angles obtus. Et là, vraiment, ça va être indiqué. Là. Il n'y aura pas d'ambiguïté. Il va être vraiment dit qu'il y a un angle obtus. Et ce qu'il faut faire attention à ce moment-là, ta calculatrice, elle est programmée pour donner l'angle aigu. Donc, toi, tu dois réfléchir au fait que ta calculatrice, elle est comme ça. On n'a pas le choix, elle est programmée comme ça. Alors, pour trouver ton angle obtus, ce qu'on fait, tu vas faire ta loi des sinus normalement et quand tu vas trouver ton angle, ben, tu vas faire 180 moins l'angle aigu que tu as trouvé. Et c'est ça qui va être la bonne réponse pour trouver ton angle obtus. Je poursuis maintenant avec l'aire des triangles. Donc, on a deux nouvelles formules qui viennent s'ajouter à celles qu'on connaissait déjà, là, de base fois hauteur divisé par 2, qu'on va utiliser avec la trigonométrie. Alors, ces deux formules-là vont être, la première, celle que j'utilise moi personnellement le plus souvent, ça va être que quand on a un triangle quelconque, là, peu importe le triangle, ce qu'on peut faire, c'est que l'aire de ce triangle-là, on va dire qu'elle est égale à la mesure d'un côté fois la mesure d'un deuxième côté, fois le sinus de l'angle qui est pris entre ces deux côtés-là, divisé par 2. Alors là, je me permets d'ajouter un petit dessin là, que je vais faire rapidement. Il faut faire bien attention avec la formule. On ne prend pas n'importe quoi. Admettons que j'ai quelque chose qui ressemble à ceci. Bien, moi, pour être capable de faire ma loi, pas ma loi, mais mon aire, et à partir de deux côtés, puis le sinus de l'angle, admettons, il faudrait que j'aille ce côté-là, si j'ai ces deux côtés-là, nécessairement, c'est l'angle qui est ici que je dois connaître pour utiliser la formule. Si ce n'est pas ce qui m'est donné, mais je n'aurai pas le choix de faire un petit peu de loi des sinus pour trouver des angles des côtés que je n'avais pas au départ pour me permettre vraiment d'avoir deux côtés et l'angle qui est formé par ces deux côtés-là. C'est vraiment hyper important, sinon tu n'obtiendras pas la bonne réponse. La deuxième formule, c'est la formule de Héron avec la grande racine carrée. Alors, cette formule-là, moi, je l'utilise vraiment lorsqu'on me donne les trois côtés d'un triangle. Je trouve que c'est vraiment là qu'elle m'est utile. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la formule de Héron? Premièrement, on va travailler avec petit p. Le petit p, c'est le périmètre divisé par 2. Donc, on travaille avec le demi-périmètre. Toujours, toujours, toujours. Et là, si on a un triangle, alors si je vous en trace un ici, avec certaines mesures, admettons qu'ici, j'aurais 10 cm, ici j'aurais 6 cm, puis ici j'aurais 7 cm. Bien, qu'est-ce que je ferais pour trouver mon âge? Je commencerai par faire le périmètre divisé par 2. Donc, je ferais 23 divisé par 2. Donc, mon demi-périmètre serait de 11,5 cm. Et là, dans ma formule, ce qu'on me dit, c'est que c'est le demi-périmètre fois le demi-périmètre moins un côté fois le demi-périmètre moins le deuxième côté fois le demi-périmètre moins le troisième côté. Alors, avec le petit exemple là, que je viens de regarder ici, ce que je ferais, ce serait 11,5 fois 11,5 moins 10 fois encore 11,5 moins 7 et fois encore 11,5 moins 6. Et là, en tapant tout ça, ça me permettrait de trouver ma réponse. Alors, vous pouvez l'essayer avec votre calculatrice. Vous devriez obtenir un périmètre, pas un périmètre, je m'excuse, mais l'aire de ce triangle-là qui est environ de 11,93 cm². Je me permets ensuite de ça de faire certains petits rappels. C'est juste deux petites choses. On n'oublie pas qu'avec Pythagore, il peut toujours nous être utile. À chaque fois que vous vous retrouvez vers un problème, vous me dites, My God, je ne suis pas capable d'avancer, il me semble que Pythagore peut toujours être utile, peut vous aider à avancer. Et si ce n'est pas Pythagore, bien, vous allez peut-être devoir aussi utiliser le fait que dans un triangle, la somme des angles intérieurs est 180 degrés.
Puis là, cette petite phrase-là, notez-la donc sur votre feuillet de mémoire parce que il faut vraiment l'écrire. N'oubliez pas, si on est dans une question longue et on utilise cette notion-là, il faut vraiment écrire la phrase de laquelle là, pour avoir tous ces points dans le langage mathématique. Donc, je viens de faire un résumé des notions là, qui pourraient être évaluées à l'examen de fin d'année, qui font partie là, de la trigonométrie pour la 4e secondaire. On va maintenant aller voir 3 petits exemples. Vous allez voir, le dernier va être un peu plus long, mais pour les 2 premiers, c'est quand même des situations d'application qui vont quand même aller assez vite. Alors, le premier, je suis en train de chercher un angle et j'observe que j'ai un triangle rectangle. Donc, je pourrais y aller avec la loi des sinus, mais étant donné que j'ai un triangle rectangle, moi, je préfère y aller avec le fameux SOHCAHTOA. Alors, moi, quand je commence ce problème-là, je viens encercler l'angle avec lequel je vais travailler. Donc ici, c'est l'angle que je recherche. Et j'observe les 2 côtés qu'on m'a donnés. Alors, je vois qu'on m'a donné le côté de 60 décimètres, qui est le côté opposé. Et on m'a donné également l'hypoténuse, qui est 92 décimètres. Rendu là, ce que je fais tout simplement, alors je choisis le bon rapport trigonométrique, c'est le sinus qui met en relation le côté opposé et son hypoténuse. Si on regarde ici, donc on voit que c'est le sinus qui met en relation tout ça. Donc, je m'en viens ici et je dis que le sinus de l'angle recherché est égal à la mesure du côté opposé. Ça va au numérateur. Hein? Donc le O, il est au numérateur, le H au dénominateur. Donc, le 60 est au numérateur et le 92 va être ici au dénominateur. Alors, si je vais avec ça, je vais aller chercher la mesure de mon angle. Faites bien attention, hein, ici, là, quand on va chercher la mesure d'un angle, ben, on est obligé d'aller chercher notre réponse et ensuite de ça, on va y aller avec la deuxième fonction pour aller chercher la touche sinus moins 1. Alors, ici, la mesure de l'angle FHG est d'environ, et moi je vous permets de l'arrondir à l'unité, donc ça devrait vous donner environ 41 degrés. Je poursuis avec un deuxième exemple. C'est encore un angle, mais c'est ce qui est plus difficile. C'est pour ça que mes 2 exemples vont porter sur les angles. Ça ne veut pas dire qu'à l'examen, ça va être juste des angles. On pourrait aussi vous demander de trouver un côté. Mais ici, je voulais également parler parce qu'on est face à un angle obtus. Ça va nous permettre de voir ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. On n'est pas dans un triangle rectangle, donc je ne peux pas utiliser SOHCAHTOA. Je n'ai pas le choix d'y aller avec la loi des sinus. Alors, ma première étape, c'est d'observer et de trouver un angle et son côté opposé pour poser mon premier rapport. Alors, je vois que j'ai le 37 degrés et le 469 qui sont opposés. Ils vont aller ensemble dans mon premier rapport. Ça va me donner sin de 37 sur 469. Et là, si je poursuis, bien, le sin de l'angle T ou STR, là, que je suis en train de chercher, il va avec le côté opposé qui est 652 cm. Alors, on fait un petit produit croisé. Donc, moi, ce que ça me donne que sinus de l'angle STR me donne 0,8366. Je suis en train de chercher un angle, donc je fais deuxième fonction sinus moins 1. Et là, ça me dirait que la mesure de l'angle STR, elle est de 57 degrés environ. Je vois bien que ça n'a aucun sens, c'est un angle obtus. Donc, je vais passer par ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais faire 180 moins cet angle obtus-là, qui est environ de 57 degrés. Et ça va me permettre de trouver la bonne réponse, qui était 123 degrés. Donc, on aurait la réponse B ici, qui serait la bonne. Finalement, dernière question. Alors là, ici, on a une question à 10 points. Donc, qui est un petit peu plus longue. On voit qu'on a un peu plus de travail, mais vous allez voir qu'en trigo, là, actuellement, ça va très bien. On va essayer, moi, je vous dis toujours, on va essayer de partir de l'endroit où j'ai le plus d'informations. Et si je regarde, ben, je trouve que mon triangle NFR est un bon triangle pour débuter, étant donné là, que j'ai 2 angles déjà qui sont donnés, ainsi qu'une mesure de côté. C'est un angle qui n'est pas un triangle, c'est pas un angle, mais c'est un triangle qui n'est pas rectangle. Donc, je vais y aller avec la loi des sinus. Alors, première étape, essayez d'être clair dans vos démarches. Moi, je vais aller tout de suite indiquer quel triangle je vais aller travailler pour débuter. Et je vais y aller avec ma loi des sinus. Donc, je cherche un côté et son angle opposé. Alors, le 41 degrés et le 30 cm vont bien aller ensemble.
Et là, je vais avoir sin de 41 sur 30 est égal à sin de 106 sur la mesure de NR. Et ça tombe bien que je trouve la mesure de NR parce que moi, je vois que ce que je veux trouver là, dans mon problème, si je viens le mettre un petit peu en fluorescent, ce que je suis en train de chercher, c'est l'angle QSR. Donc, nécessairement, je veux m'en aller vers ce triangle-là. Alors, en trouvant NR, je vais m'approcher de mon deuxième triangle qui va sans doute me permettre d'avancer un petit peu plus dans mon problème. Donc, on va aller résoudre ça pour trouver la mesure de NR. J'obtiens que la mesure de NR est de environ 43,96 cm. Moi, tout de suite, je vais aller l'indiquer dans mon triangle. Ça va me permettre de voir mes étapes, là, puis d'avancer comme ça dans ma figure qui est ici à l'avant. Maintenant que j'ai trouvé ça, bien là, le triangle NQR, qui avait seulement un angle, devient intéressant parce qu'il n'y avait pas seulement un angle, en réalité, c'est un triangle rectangle, donc il y avait l'angle 90 degrés, et un angle également qui nous était donné de 28 degrés. Alors, vu que c'est un triangle rectangle, je peux poursuivre soit avec la loi des sinus, soit avec SOHCAHTOA. Alors, pour le triangle NQR, moi, je vais décider d'y aller avec SOHCAHTOA. Alors, si je regarde quel est l'angle avec lequel je voulais travailler, alors c'est l'angle de 28 degrés ici. Par rapport à cet angle-là, je vois que le 43,96, le côté NR, c'est l'hypoténuse. Et le côté QR que je cherche, hein, parce que je me rapproche là, de l'élément que je suis en train de chercher. Alors, le côté QR, c'est le côté adjacent. Donc, qu'est-ce qui va me permettre d'avancer? Ça va être qu'est-ce qui est en relation A et H. Si je retourne à ma première diapositive, A et H, c'était cosinus. Donc, j'arrive ici et je vais aller faire le cosinus de 28 degrés, qui est égal à la mesure du côté adjacent, donc ce que je cherche, sur la mesure de l'hypoténuse, qui ici mesure 43,96. Je peux marquer A pour adjacent. Je préfère, moi, peut-être marquer mesure de QR. Comme ça, ça se réfère directement à ce que je suis en train de travailler. Alors, petit calcul, je vous laisse le faire. Et vous devriez obtenir 38,81 cm. Alors, encore une fois, j'efface ça ici et je viens indiquer la mesure que je viens de trouver. Ça avance bien, mais présentement, je ne suis pas capable de résoudre tout de suite mon problème parce que j'ai un angle que je cherche son côté opposé. Donc, je ne peux pas établir un premier rapport connu. Puis ici, j'ai un angle, puis pas de côté opposé. Alors, je vais aller travailler maintenant dans mon troisième triangle. Donc, je vais aller travailler dans mon triangle, excusez-moi, troisièmement, dans le triangle SRT. Alors ici, pour mon triangle SRT, toujours un triangle rectangle, je peux décider cette fois-ci d'y aller avec la loi des sinus si je préfère, pour faire changement. Alors, si je décide de le faire avec la loi des sinus, mais je dirais que l'angle qui est connu, c'est l'angle de 90, son côté opposé, le 56 cm. Alors, je pourrais partir avec ça. Et après ça, j'irai avec le sin de 49. Et son côté opposé, c'est le côté SR. Si j'avais préféré y aller avec SOHCAHTOA, eh bien, j'aurais travaillé avec l'hypoténuse et le côté opposé. Donc, j'aurais travaillé avec le sinus. Ça serait revenu exactement au même. Alors, encore une fois, je vous laisse faire le petit calcul pour trouver la mesure du côté SR. Alors, pour ma part, j'obtiens 42,26 cm. C'est pas super clair, mais je vais quand même venir l'écrire ici. On va mieux voir ce que je viens de trouver. Et j'en serai maintenant vraiment à ma dernière étape. Donc, comme dernière étape, je dois aller trouver la mesure de l'angle qui était l'angle de la question. Alors, quatrième étape, je vais travailler avec le triangle QSR. Et là, ben, je vais y aller avec une loi des sinus.
Alors, moi, ce que je observe, c'est que cet angle-là en bleu va avec le côté opposé qui est en bleu également. Et l'angle recherché, là, que je viens de mettre en rouge, va avec le 38,81 que j'avais mis également en rouge là, pour les associer comme il faut ensemble. Alors, pour ma loi des sinus, j'aurais donc sin de 75 sur 42,26 qui est égal à sin de mon inconnu, donc sur 38,81. Il s'agit d'un angle aigu, donc ma calculatrice va directement me donner la bonne réponse. Alors, la mesure de l'angle QSR, après avoir fait le petit calcul, me donne environ 62,5 degrés ou 63 degrés serait également accepté. Alors voilà pour le retour sur la trigonométrie. Maintenant, on va aller travailler ces acquis-là dans notre petit document de révision. Bon travail!